Digne est l'agneau. C'est ça qui est plus important. C'est dans ta présence avec ton Dieu, dans la prière avec ton Dieu. Nous voulons lui dire, digne est l'agneau. Alléluia, tu as fait de grandes choses pour nous. Et nous voulons nous en souvenir ce matin. Nous voulons te dire merci pour ça, en t'adorant à travers ce chant, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci d'agréer. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ton sang, Seigneur, qui a coulé. Merci, Seigneur, pour la croix de Golgotha. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton cœur et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône. Couronné, tu es couronné de mille couronnes. Tu es victorieux. Jésus, Jésus, Fils de Dieu, le présent des cieux. Seigneur, crucifié, digne l'agneau. On y va, alléluia. Digne, son trône de gloire, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Dieu, le trésor des dieux. Crucifié, digne Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu. Acclame ton Dieu là où tu es. Dis-lui qu'il est digne. Tu es digne, Dieu de Dieu. Parle, alléluia, parle-lui. De la manière dont toi tu veux. Parle-lui dans ce langage caché. Parle-lui avec ton cœur. Parle-lui avec tes mains. Parle-lui, alléluia. Mais rends-lui toute la gloire. Mais rends-lui toute la gloire. Alléluia. De la manière dont l'Esprit t'inspire. De la manière dont l'Esprit t'inspire maintenant. Alléluia. Il est digne l'agneau. Il est digne la vertu. Alléluia. Couronné de mille couronnes. Alléluia. Il est victorieux. Alléluia. Et il te rend
victorieux. Il te rend victorieux. Il te rend victorieux ce matin. Il nous rend victorieux, victorieux. Alléluia. Il nous fait entrer dans sa victoire. Il nous fait entrer dans sa victoire. Victoire, victoire, victoire. Alléluia. Digne l'agneau, victoire. Alléluia. Digne l'agneau, victoire ce matin. Nous proclamons, nous les membres de l'église, victoire. Nous reconnaissons ces jours de sabbat, de Pâques. Victoire, victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau immolé. Je vais t'inviter dans ta maison à te lever. Mon Dieu, Dieu qui t'a élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puis en son nom. Oh, son nom. Oh, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, réalise encore élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu, et puis, oh, son nom, la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Il est puissant. Merci, merci, merci. La Bible dit dans les livres des 1 Corinthiens, il nous dit, nous prêchons, nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais une puissance pour quiconque croit. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais une puissance pour quiconque croit au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui que nous célébrons la résurrection, nous célébrons la victoire, nous démontrons la victoire de Jésus-Christ par la mort sur la croix. C'est une folie pour une certaine catégorie de personnes. Les gens, les incroyants qui sont en train de te dire, mais nous on est en confinement, nous on est en train de se cacher, nous il y a Corona, nous on est dans telle chose, moi j'ai peur pour le chômage, moi j'ai peur pour mon travail, moi j'ai peur pour ceci, mais toi tu es en train de déclarer Christ est crucifié, alors moi j'ai la victoire, Christ est crucifié, alors moi j'ai le succès, Christ est crucifié, alors moi j'ai la réussite. Christ est crucifié, alors moi je suis délivré. Amen. Christ est crucifié, alors moi j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Parce que Christ est crucifié, parce que Christ est crucifié. Scandale pour les voisins qui ne connaissent pas Jésus. Scandale pour les voisins. Scandale pour mon collègue du travail qui ne connaît pas Jésus. Scandale pour celui-là qui ne connaît pas Jésus. Mais pour nous qui connaissons Jésus, c'est une puissance. C'est une puissance pour nos vies. C'est une puissance pour nos vies. C'est une puissance pour nos vies. Raison pour laquelle nous déclarons Christ crucifié. Même si c'est un scandale pour les autres, c'est leur problème. Pour nous, c'est une puissance au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Tispa. Dieu ne l'a pas fait non plus. Le verset 20, il nous dit, mais en réalité, le Christ est bien ressuscité. Amen. Comme les prémices. Il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort
a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. Amen. 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 La Bible dit, nous déclarons que Christ est mort et ressuscité parce que nous croyons que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et s'il y en a qui viennent nous faire comprendre que oui, si tu es mort, c'est fini. C'est pour ça qu'il faut avoir peur de corona. C'est pour ça qu'il faut avoir peur de cancer. C'est pour ça qu'il faut avoir peur de crises cardiaques. C'est pour ça qu'il faut avoir peur d'AVC. C'est pour ça qu'il faut avoir peur de ceci ou cela. C'est pour ça qu'il faut avoir peur des sorciers. Parce que si tu es mort, c'est fini. Et si c'est le cas, c'est que Dieu non plus n'a pas ressuscité Christ. Et dans ce cas, nous faisons des dieux menteurs. Parce que nous déclarons selon la parole de Dieu qui est dit lui-même que Dieu a ressuscité Christ de mort. Or, la parole de Dieu déclare que Dieu seul soit déclaré juste et que tout homme soit déclaré menteur au nom de Jésus. Puisque Dieu est juste, c'est que le fait que la parole déclare que Dieu a ressuscité Christ, c'est quelque chose de vrai. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous tenons par cela que Christ est ressuscité. Et la Bible dit, puisque Christ est ressuscité, alors il est le premier, il est le premier d'entre les morts. Il nous montre le chemin de la victoire sur la mort. Vous savez, mes bien-aimés, j'étais en train de méditer à moi-même. Je me dis, ces derniers temps, nous avons eu cette vague avec cette maladie, avec ces virus, avec Corona, avec le COVID-19 qui fait peur à tout le monde. Mais je me suis dit que c'est tombé au bon moment. C'est tombé au bon moment, au moment de la Pâque, au moment où le Seigneur a démontré que lui, il a la victoire, il a le pouvoir sur la mort, au nom de Jésus. Ah, dans les livres qu'on vient de lire, au chapitre 1 Corinthiens 15 qu'on vient de lire, au verset 55 à 57, on a crié, « Oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta puissance? Oh mort, où est ta destruction? » Aujourd'hui, tout le monde a peur de la mort. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Tout le monde a tellement peur que tout le monde commence à voir les anges quelque part. Tout le monde commence à voir, je ne sais pas, oh, des gens qui sont en train de s'envoler. Les hommes, des gens sont en train de voir le ciel en train de tomber. Les gens sont en train de voir, oh, les sirènes qui sortent par ici. Les gens sont en train de... Tout le monde a tellement peur, a tellement peur, a tellement peur. Et voir même ce genre de messages, il faut les dénoncer au nom de Jésus. Il faut les dénoncer au nom de Jésus. Ce sont des charlatans, ce sont des prophètes de la peur qui profitent de votre peur, qui profitent de votre tourment, qui profitent de votre difficulté. Au lieu de vous donner un message d'espoir, au lieu de vous donner un message d'encouragement, au lieu de donner un message de relèvement, ils profitent de la peur afin d'exploiter cela et commencer à sortir des révélations. Oh, moi j'ai la révélation sur le corona, moi j'ai la révélation sur ceci. Pourquoi tu n'as pas vu le corona avant? Pourquoi tu n'as pas vu cela avant? Ce sont des prophètes de peur, ce sont des charlatans et ils vous envoient des messages de gauche à droite. Il faut les dénoncer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit, oh mort, où est ton aiguillon? C'est ça notre message. Oh mort, où est ton pouvoir? Oh, alors que les gens sont en train de trembler, la mort est en train de frapper. Mais nous savons que là où le sang a été posé, nous savons que là où le sang a été posé, la mort n'a pas eu de victoire. La mort n'a pas eu de victoire. La mort n'a pas eu de victoire. Et comme je suis en train de vous annoncer aujourd'hui, oh mort, où est ton pouvoir? Parce que la mort a été vaincue sur la croix au nom de Jésus. Le Seigneur est ressuscité des morts. Ah, gloire à l'Éternel. Nous lui rendons grâce en toutes choses. Ah, nous élevons son nom en toutes choses. Le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Vous savez une chose, lorsque le Seigneur est mort, on l'a mis dans les tombeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors,
les souverains sacrificateurs sont partis voir Pilate pour lui dire, Pilate, nous nous souvenons, nous nous rappelons que de son vivant, cet imposteur avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Alors nous avons peur que les disciples viennent voler son corps et qu'ils disent qu'il est ressuscité. Dans ces cas, envoie les gardes qu'ils aillent sceller les tombeaux, qu'ils aillent sceller les tombeaux et que les gardes puissent garder afin que on ne vienne pas faire cette imposture-là de voler le corps du Seigneur et de dire qu'il est en réalité ressuscité. Alors Pilate a envoyé les gardes, ils ont scellé le tombeau, ils sont assis. Suis-moi mon bien-aimé, suis-moi mon bien-aimé. Le 3e jour, garde ou pas garde. Le 3e jour, scellé ou pas scellé. Le 3e jour, garde ou pas garde. Le Seigneur est sorti d'entre les morts. Le Seigneur est sorti d'entre les morts. Le Seigneur Jésus qui s'est ressuscité au nom de Jésus. Amen. Le 3e jour, garde ou pas garde, les gardes qui étaient venus pour surveiller, ils sont devenus des témoins. Ils sont devenus des témoins. Ils sont devenus des témoins. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux-là qui sont en train de surveiller ta vie, ceux-là qui sont en train de commenter ta vie, ceux-là qui sont en train de commenter tes affaires, ceux-là qui sont en train de commenter tes choses, ceux-là qui sont en train de dire, il va voir à Pomona, ceux-là qui sont en train de dire, cette fois-ci, il est fini. Ceux-là qui sont en train de dire, cette fois-ci, il est foutu. Je te le déclare qu'ils deviendront des témoins au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils deviendront des témoins. C'est eux qui vont dire eux-mêmes, mais on ne comprend pas. Comment ça se fait qu'il est toujours debout? On ne comprend pas. Comment ça se fait qu'il s'en sort toujours? On ne comprend pas. Comment ça se fait qu'il est toujours ressuscité? On ne comprend pas. Ah oui, laissez-les. S'il y a des gens comme ça qui sont en train de sculpter ta vie, de regarder, de se poser des questions, de parler de toi, laissez-les. Ce sont des témoins futurs. Ce sont des témoins futurs. Ce sont des témoins futurs au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire, gloire. J'aimerais te dire une chose. Vous savez, si Pilate n'avait pas envoyé les gardes, le Seigneur Jésus serait ressuscité comme un inconnu. Il serait ressuscité incognito, personne n'aurait su. Il fallait que Pilate puisse envoyer les gardes. Il fallait que Pilate puisse envoyer les gardes. Il faut que le diable puisse envoyer les gardes autour de toi. Il faut que le diable puisse envoyer les gardes autour de toi. Il faut que le diable puisse envoyer les gens pour te titiller. Il faut que le diable puisse envoyer les gens pour te provoquer. Il faut que le diable puisse envoyer les gens pour t'inspecter. Il faut que le diable puisse envoyer. Comme ça, c'est eux qui seront les témoins. Vous vous souvenez du centenier qui, au bas de la croix, il a crié « Oh !» Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Mais qui lui a dit? Personne. Il a vu de ses propres yeux. J'étais en train de te dire, ils le verront de ses propres yeux. Tes ennemis le verront de ses propres yeux. Ceux qui doutent de toi le verront de leurs propres yeux. Ils le verront de leurs propres yeux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Je sais que de ce toit à la maison, tu es en train de déclarer comme un fou. Mais oui, moi, j'accepte d'être fou de Jésus. J'accepte d'être fou de Jésus. J'accepte d'être fou de Jésus. Au nom de Jésus, j'accepte d'être fou de Jésus. Et vous savez ce que le diable a fait encore? Les souverains sacrificateurs sont partis voir les soldats, les gardes. Il leur dit, on va vous donner de l'argent. On va vous donner de l'argent. Comme ça, vous allez dire que les disciples sont venus voler son corps. Les mêmes qui ont donné de l'argent pour tuer Jésus, ils commencent à donner les gens pour garder la nouvelle. Les mêmes qui ont donné de l'argent
les mêmes qui ont déclaré des choses sur toi, les mêmes qui ont dit des choses, les mêmes qui ont cherché à te couler, les mêmes qui ont eux-mêmes cherché à te nuire, les mêmes qui eux-mêmes ont cherché à t'enterrer, les mêmes qui eux-mêmes ont cherché à te faire du mal, les mêmes qui eux-mêmes ont cherché à t'enfoncer la tête. Ils commencent maintenant à se dépatouiller pour se dire comment on va faire. Il est toujours debout. Comment on va faire? Il est toujours en forme. Comment on va faire? Il est toujours en forme. Comment on va faire? Ah, il est toujours là. Comment on va faire? Il est toujours debout. Au nom de Jésus. Les mêmes là, laissez-le. Tous ceux-là qui ont parlé, tous ceux-là qui ont contribué même, tous ceux-là qui ont agi, tous ceux-là qui ont cherché à te couler, tous ceux-là qui ont cherché à te faire du mal, même si nous on ne sait pas, même si toi tu ignores, et ils le savent, et ils le savent, et ils le savent. Alors ils sont surpris que tu es encore debout. Ils sont surpris que tu sois encore là debout. Ils sont surpris que ta vie est encore en train de te prospérer. Ah, ils sont surpris que tu vas te marier. Ils sont surpris que ton couple existe encore. Ah, ils sont surpris que tes enfants vont réussir. Ils sont surpris que tes affaires marchent. Ils sont surpris que ta vie avance. Ah, et ils savent tout ce qu'ils ont fait contre ton couple. Et ils savent tout ce qu'ils ont fait contre tes enfants. Et ils savent tout ce qu'ils ont fait sur ta famille. Alors, ils sont en train de se dire comment ça se fait qu'il est encore debout. Ils sont en train de se dire comment ça se fait qu'il tient encore debout. Mais oui, je suis en train de te dire une chose. Tu es debout par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu 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 par le sang de l'agneau. Car le sang de l'agneau a coulé. Le sang de l'agneau a coulé pour toi, mon frère. Le sang de l'agneau a coulé pour toi, mon... Oh, mort, où est ton aiguillon? Oh, mort, où est ton pouvoir? Oh, mort, où est ton pouvoir? Oh, mort, où est ton pouvoir? Alléluia! Alléluia! Gloire à l'Éternel. Ah, la Bible dit, dans le livre des Romains, sachant que Christ est ressuscité des morts, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Je te le dis, sachant que Christ est ressuscité des morts, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est ressuscité des morts, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Mais écoutez-moi bien, la Bible nous dit ceci. Dieu nous a fait ressusciter ensemble avec Christ et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alors, sachant que je suis ressuscité avec Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Sachant que je suis ressuscité avec Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Il est écrit, Christ ressuscité, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Mais moi, je suis ressuscité avec Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Moi, je suis ressuscité avec Christ. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Je vais te dire une chose. La mort n'a plus de pouvoir dans ta maison. Je vais te dire une chose. La mort n'a plus de pouvoir dans ta famille. Je vais te dire une chose. La mort n'a plus de pouvoir. Oh, mort, où est ton pouvoir? 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 Alléluia. Christ est ressuscité et il m'a ressuscité avec lui. Alléluia. La Bible nous dit que ma vie est cachée en Christ. Oh mort, où est ton aiguillon? Ah, moi je suis ressuscité avec Christ. Je suis assis avec lui.
Je sais qu'un jour j'irai voir le Seigneur, mais les jours où le Seigneur le prévoira, les jours où le Seigneur viendra me chercher, parce qu'il m'a dit que je vais vous chercher une place, je vous prépare une place, Guy. Oh, Guy, je te prépare une place au ciel, je te prépare une place spéciale. Et quand j'aurai préparé une place, je viendrai te chercher. Ah oui, il faut un jour que j'aille voir le Seigneur. Mais, ça c'est le jour où le Seigneur va m'inviter. Alléluia! Alléluia. Raison pour laquelle je ne suis pas comme ceux qui sont sans espoir. Je ne suis pas comme ceux qui sont sans espoir, qui sont en train de trembler. Ah, depuis longtemps, on leur a dit, croyez au Seigneur, ils n'aiment pas. Ils se moquent de nous. Où est votre Jésus? Il a dit, il revient. Il a dit, il revient. Mais maintenant, ça fait un moment. Depuis ce temps-là, il est où? Il est où? Maintenant, c'est eux qui ont peur. Maintenant, c'est eux qui ont peur. Maintenant, c'est eux qui tremblent. Maintenant, c'est eux qui commencent à voir les nuages. C'est eux qui commencent à voir maintenant les anges dans le ciel. C'est eux qui commencent à voir par-ci, par-là. C'est eux qui commencent à voir des révélations inutiles. C'est eux qui commencent à courir derrière les révélations. C'est eux qui commencent à courir derrière les prophètes des malheurs. C'est eux qui commencent à courir derrière tout cela. Parce qu'ils sont sans espoir. Parce qu'ils sont sans espoir dans le Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons de l'espoir. Oh mort, où est ton aiguillon? 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 Amen, oui. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur a quelque chose de meilleur pour moi. Alléluia. La Bible dit ceci dans Romains 8. Il dit, oh, ceux qui sont en Jésus, qui les condamnera? Qui les condamnera? Écoute-moi bien, qui me condamnera? Toi qui es là, dis, qui me condamnera? Qui me condamnera? Dis encore, qui me condamnera? Dis encore, qui me condamnera? Comment il est cherché? Et qu'il vienne. Il dit, qui me condamnera? Pourquoi? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Encore, il est assis à la droite de Dieu. Encore, il intercède pour moi. Alléluia. Qui me condamnera? Retenez ce verset, hein? Romains 8, 34. Qui me condamnera? Christ est mort. Encore plus, il est ressuscité. Encore plus, il est assis à la droite de Dieu le Père. Encore plus, il intercède pour nous. Qui me condamnera? Qui me condamnera? J'ai un avocat auprès du Père. Ah, lorsque le diable voudra porter des accusations, vous savez, le diable a été porté des accusations contre Job au ciel auprès du Père. Ah, mais maintenant, les temps ont changé. Les temps ont changé. Qui me condamnera? Qui s'est assis à la droite du Père et en train d'intercéder pour moi? Hey! Qui te condamnera? Qui te condamnera? Le diable peut faire ce qu'il veut. Qui te condamnera? Oh, les gens qui te connaissaient avant, ils connaissent même les noms que tu t'appelais quand tu étais païen. Ils connaissent même comment tu t'appelais quand tu étais païen. Ah, tous ces gens-là qui sont là pour appeler, moi je les connais. Ah, vous ne les connaissez pas. Moi, je les connais bien. Moi, je les connais bien. Moi, vous savez, moi, j'ai grandi avec lui. Vous savez, moi, j'ai grandi avec lui. Vous savez, moi, je connais comment il était adultère. Moi, je connais comment il était impudique. Moi, je connais comment il était voleur. Ah, moi, je connais comment il était à Songi. Moi, je connais comment il était. Oh, il parle beaucoup. Moi, je connais, il est mauvais. Qui me condamnera? Christ est mort pour moi. Qui me condamnera? Christ est mort pour moi. Et encore plus, il est ressuscité. Encore plus, il est assis à la droite du Père. Encore plus, il est ressuscité. Il intercède pour moi. Encore plus, il intercède pour moi. Au nom de Jésus.
Qui me condamnera? Qui me condamnera? Ah, j'aimerais te dire une chose, mon frère, ma sœur. Personne ne te condamnera. 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 Oh mort, où est ton aiguillon? 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 Alléluia. Que la mort aille faire peur aux autres. Que la mort aille tourmenter la vie des autres. Que la mort aille tourmenter les maisons des autres. Que la mort aille tourmenter à gauche, à droite. Que la mort aille tourmenter par-ci, par-là. Mais non, la mort n'a plus de pouvoir. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, vous savez, comme je disais l'autre fois, le pouvoir de la mort, ah, c'est le péché. Lorsque la mort peut venir t'asseoir sur le péché en te disant que tu es ceci, tu es, je ne sais pas, voleur, que tu es méchant, que tu es comme ça, que tu es, je te connais, il a fait ceci, il est cela. Là, c'est le pouvoir de la mort. C'est pour ça que Christ nous donne le pouvoir. Il nous donne la victoire de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit rien ne peut vous nuire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, glory. Oh, glory. Vous savez, Jésus-Christ dit une chose. Ah, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Dans Jean 11, il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivra. C'est lui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra. Quand bien même il serait mort, il vivra. Et quiconque vit, croit en moi et ne mourra jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah oui. J'aimerais dire une chose. Ah, il déclare deux choses. Il dit, moi je suis la résurrection et la vie. Oh mort, où est ton pouvoir? Christ est la résurrection et la vie. Christ est ma résurrection. Christ m'a fait ressusciter avec lui et il m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, il dit Christ est la résurrection et la vie. Et Christ dit ceci, écoutez, il y a deux révélations. Il dit, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. J'aimerais te dire aujourd'hui, tout ce qu'on a déclaré mort dans ta vie vivra au nom de Jésus. Tout ce qu'on a déclaré mort dans ta vie vivra au nom de Jésus. Tout ce qu'on a déclaré mort dans ta vie vivra au nom de Jésus. Ton couple qu'on a déclaré mort dans ta vie vivra au nom de Jésus. Dans ton corps, ta santé, tes cellules qu'on a déclarées mortes dans ta vie vivront au nom de Jésus. Tes affaires, quand tu dis oh c'est mort, laisse tomber, c'est mort, vivront au nom de Jésus. Ah, tes enfants, donc le diable est en train de jouer de toi en disant oui c'est mort pour ces enfants. Ils vivront au nom de Jésus. Tout ce que le diable déclare mort dans ta vie vivra au nom de Jésus. Tout ce que le diable déclare mort, et voire même tout ce que toi-même tu déclares, tu dis, oh, laisse tomber, c'est mort. Ça vivra au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Abraham crie à un Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ah, il crie à un Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, je crois à un Dieu et je te prêche un Dieu qui donne la vie aux morts, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Au nom de... Et la suite,
Il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Amen. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, oh, tout ce qu'on est en train de déclarer la mort qui fait peur, le Seigneur dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Oh, tes affaires dont tu as peur aujourd'hui, tu dis mon travail, oh, avec les confinements, avec ceci, ah, je peux perdre mon travail. Le Seigneur dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est ça la parole. Les jours où il viendra me chercher, il viendra me chercher. D'ailleurs, pour moi, ah, lorsqu'il viendra me chercher, vous savez, ces jours-là, il a dit, ne vous inquiétez pas au sujet de ceux qui dorment, au sujet de ceux qui dorment, au sujet de ceux qui dorment, parce qu'avec le Seigneur, je ne mourrai jamais au nom de Jésus. Je ne mourrai jamais au nom de Jésus. Je ne mourrai jamais au nom de Jésus. Laisse la mort. C'est pour ça que l'autre fois, le Seigneur a dit, laisse les morts aller enterrer leurs morts. Laisse les morts. Ah, vous savez, les gens qui sont morts, ils le sont déjà même lorsqu'ils marchent. Hein? La Bible dit, ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ils sont des morts vivants. Ils sont des morts spirituels. Ah, c'est eux-là qui iront mourir. C'est eux-là, il dit, c'est lui qui vit. Moi, je vis parce que je suis dans le Seigneur. Alors, je vis. Amen. Amen. Alors que les morts sont ceux-là qui ne sont pas dans le Seigneur. Le Seigneur a dit un jour, laisse les morts aller enterrer leurs morts. Laisse les morts aller enterrer leurs morts. Mais nous les vivants, le Seigneur dit, c'est lui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Oh, c'est pour ça que même la Bible répète encore, ne vous inquiétez pas au sujet de nos bien-aimés qui dorment, parce que nous ne mourrons jamais. Nous ne mourrons jamais. Ah, et c'est ce qui va retenir avec le Seigneur. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? J'aimerais te déclarer aujourd'hui, Jésus-Christ est ressuscité. Qui te condamnera? Jésus-Christ est ressuscité. Il t'a ressuscité ensemble avec lui dans les lieux célestes. Alors la mort a perdu son pouvoir. 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 Ah, raison pour laquelle tu es là, tu n'as plus peur. Au nom de Jésus, tu marches la tête haute maintenant. Au nom de Jésus. Oh, ah, oh, qui les condamnera? Qui les condamnera? Qui me condamnera? Personne ne me condamnera. Au nom de... Au nom de... J'aimerais vous entendre. Au nom de... Ah oui, 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 oui. Il n'a plus de victoire. Il n'a plus de victoire dans votre vie. Aujourd'hui, ah, c'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. Le Seigneur a dit, ah, je mettrai l'inimitié entre toi, ah, les serpents qui est le représentant du diable. C'est lui qui a introduit la mort. C'est lui qui fait peur à tout le monde. Le Seigneur a dit, ah, entre toi et la descendance de la femme. La descendance de la femme t'écrasera la tête et toi tu les blesseras au talon. Ah, le Seigneur Jésus est la descendance de la femme. Mais moi aussi, étant la descendance de l'homme et la femme, je suis quelque part la descendance de la femme. Alors, le Seigneur a dit, il me blessera au talon. Mon bien-aimé, si aujourd'hui le diable t'a piqué, oh, si tu as eu un peu de mal, à avoir même avec, oh, si tu es un peu malade, oh, si tu es été bouleversé, si tu as été bousculé, il t'a blessé les talons. Ah, le diable ne te tuera pas en te blessant les talons. Il ne te tuera pas en te blessant les talons. Il ne te tuera pas en te blessant les talons. Mais au contraire, toi, tu écraseras la tête. Toi, tu écraseras la tête. Toi, tu écraseras la tête. Ah, tu écraseras la tête. Alors maintenant, là où tu es, commence à écraser la tête de l'ennemi. Commence à écraser la tête de l'ennemi dans ton couple.
Commence à écraser la tête de l'ennemi dans ton foyer. Commence à écraser la tête de l'ennemi pour ton mariage. L'ennemi de peur. Commence à écraser la tête de l'ennemi de la peur. Commence à écraser la tête de l'ennemi de l'échec. Commence à écraser la tête de l'ennemi des maladies. Commence à écraser la tête de la maladie. L'ennemi de la maladie.